Quelle est l'histoire du Mas des Prés? Pourquoi a-t-il été créé? Alors l'histoire du Mas des Prés, c'est une histoire très ancienne, puisque c'était d'abord une toute petite église qui a été créée au Moyen Âge, et même dans un Moyen Âge très ancien, puisque c'était au XIe siècle. Et on voit déjà que si on a créé cette église à cet endroit-là, c'est que Rayanne, qui existait déjà comme un tout petit village, était sur une route où passaient beaucoup de pèlerins. Et donc on voulait qu'ils puissent s'arrêter pour venir prier. Et au XXe siècle, cette église, qui a ensuite été un couvent, qui avait été désaffecté, où il n'y avait plus personne, c'est devenu une grosse ferme, disons, un mât. Et puis c'est devenu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on le verra plus en détail, un camp d'internement. Je voudrais signaler le contraste entre la création de ce lieu, qui était un lieu de prière, un lieu de foi, un lieu de respect au plus haut sommet de l'humanité, de la spiritualité, et qui est devenu un lieu d'emprisonnement, un lieu de rejet de l'humanité, un lieu où l'on mettait les gens que l'on appelait, je parle de 1942, quand ce camp est créé, des indésirables. Le mot dit bien ce que ça veut dire. Et passer dans ce contraste, je pense que c'est intéressant, et c'est en cela que l'histoire est intéressante. On le voit sur une très longue durée. Ça a été un lieu de vie, un lieu de prière, un lieu de réflexion, et ça devient un lieu d'internement, et un lieu où on a interné des gens, qui sont les Juifs, à cette époque, et on y reviendra plus en détail, qui vivaient pas bien dans ce camp, et on verra pourquoi, mais où ils n'étaient pas torturés. Ils étaient enfermés, pas autre chose. Ils n'avaient pas grand-chose à manger, ils ne travaillaient pas beaucoup, c'était surtout des gens âgés, mais dans le système de la Deuxième Guerre mondiale, dans le système nazi, les Juifs ont été mis à part. Et quand les Juifs sont mis à part, à partir de 1941 et en France à partir de 1942, eh bien, ils sont déportés, et ils sont déportés pour être exterminés, pour être tués dans des lieux qui s'appellent plus des camps d'internement, mais qui sont des camps d'extermination. Et donc, pensez que 54 de ceux qui étaient ici dans cette belle Provence se retrouvent exterminés. Ça aussi, ça donne une impression bizarre, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que il faut absolument essayer de comprendre comment ils ont pu passer de cet endroit, d'où ils venaient, comment ils se sont retrouvés là, et comment ils ont fini par mourir dans le camp de Auschwitz-Birkenau, qui se trouve sur le territoire de la Pologne, mais qui était à l'époque territoire nazi, territoire du Troisième Reich.